Jeudi a été gagné match Super Coupe, alors Coupe intercontinentale. Coupe intercontinentale et gagné équipe Paris Saint-Germain. Dans la douleur qui gagnait équipe Flamengo, je pense que sur le plan tactique et Flamengo te bail équipe Paris Saint-Germain un pile problème. Moi pas aimer penalty hein. Penalty que au bail équipe Paris hein, et puis au bail équipe Flamengo. Moi pense que Marquinhos sera les pieds. Marquinhos sera les pieds et alors que joueur Flamengo a cherché contact là. Et si joueur pas de volonté de faire faute, alors si défenseur n'a pas de volonté de faire faute, là éviter contact là, c'est attaquant qui a le contact là, pas capable faute. C'est attaquant qui a fait contact là. Alors c'est ça que fait Oudou dans loi foot, dans loi jouette là, il toujours dit et gon côté Oudou dans texte là, surtout dans loi 6 là. C'est une batopim, il dit ça reste à la discrétion de l'arbitre. Bon, moi-même, je parle en tant que Fred Andou. Fred Andou qui c'est arbitre central. Matza, je ne pas bailler penalty même. Je ne pas bailler penalty. Bon, monsieur bailler penalty. Jorginho transformé penalty. Nous connaissons que Jorginho sont brésiliens et d'origine comme de nationalité, mais sont italiens de nationalité sportive. Nous expliquons ça à plusieurs reprises. Nationalité sportive, là, c'est équipe ou représenter, c'est pays ou représenter dans le sport. Par exemple, Placide sont français de naissance, sont français d'origine, mais Johnny Placide est joué de nationalité sportive haïtienne, parce que dans le sport, c'est Haïti le représenté. Ok? Et Higuaín sont français de naissance, mais Higuaín de nationalité sportive argentine. Et ma pour un dernier exemple, bon, exemple ça, les têtes chargées net. On a le Kevin Kourani, monsieur fait Brésil, donc monsieur sont brésilien de naissance, maman monsieur panaméenne, papa monsieur sont allemand. Monsieur formé dans le football brésilien, et puis papa monsieur, bon, comme c'est les mêmes qui ont un pouvoir d'achat dans la famille, il est rentré avec monsieur en Allemagne, Kevin Kourani vient jouer pour l'Allemagne. Donc monsieur sont trinational les mêmes. Monsieur a une triple nationalité, les Brésiliens de naissance, les Panaméens du côté de sa mère, les Allemands du côté de son père. On a fini avec Mbappé qui sont trinational tout. Mbappé sont Camerounais d'origine du côté de son père, du côté de sa mère, ils sont algériennes, et puis de naissance, ils sont français. Donc, Mbappé nous a fait pile débat ça. Donc, Jorginho sont brésiliens et qui jouait pour l'Italie, donc de nationalité sportive italienne. Jorginho, c'est lui-même qui était transformé penalty. Et puis, alors, Varachkelia Ovescola à la 38e minute de jeu, Jorginho égalisé. Et puis, Matchal décidé dans la séance de tir au but. Et dans la séance de tir au but, eh bien, Matvei Safonov, monsieur Kembe 4 tirs au but. Et dernière fois que je ça fait, c'est Portugal qui t'a fait. Gardien Portugal, là, Diogo Costa, qui était Kembe 3 ou 4 tirs au but dans la Coupe d'Europe des Nations qui était faite en 2024 là. Et c'est Portugal qui était fait dans le quart de finale là. Après ça, monsieur Matvei Safonov. Alors c'est comme ça, c'est ça relais la saisie des occasions. Dans la vie, il faut qu'on saisit l'occasion. Matvei Safonov, c'est un gardien russe. Il y a le dernier monsieur, bon, nous connaissons qui ça la Russie, il suspend la Russie et de toute compétition internationale et par la FIFA et par l'UEFA à cause de la Russie envahit l'Ukraine en mars 2022. Eh bien, Safonov, c'est vrai recruter monsieur, mais vous mettez monsieur sous bas. La vérité, les gens qui tapent balle et puis il faut passer. On a parlé de Donnarumma. Maintenant, Chevalier Gvini, moi-même j'ai des doutes. Et est-ce qu'il est talentueux? Oui, il a du talent, mais fait camp pour l'île Olympique Sportif Club, fait camp pour Paris Saint-Germain, c'est deux bagages différents parce que Paris Saint-Germain sont une équipe qui rend pile pression médiatique sur lui.
Et tout ça fait sous terrain, la presse croutille. Et fanatique à pour pression. Et puis, là, avec Paris Saint-Germain, ou ambitionné remporter toute compétition où la donne, la Ligue des Champions, Championnat de France, la Coupe de France et le Trophée des Champions. Donc, moitié ont fait la presse, ils font scandale dans la presse. Quand on a là, monsieur Al font erreur entre guillemets, monsieur Al blessé devant Monaco le 29 novembre qui s'est passé, monsieur Al blessé. Et puis, le monsieur fin blessé, il a remplacé monsieur par Matvei Safonov. Je parle de Lucas Chevalier qui a remplacé Donnarumma. Moi, je pense que sur le plan sportif, Paris fait bac. Parce que l'on sorti dans Donnarumma, on va prendre Lucas Chevalier. C'est vrai, Chevalier est beaucoup plus jeune. Mais en termes de talent, Donnarumma, c'est un joueur qui est établi au plus haut niveau. Il n'a rien à prouver, Donnarumma. Alors que Lucas Chevalier, son gardien en devenir, son gardien qui a talent, mais il y a une dimension que M. beaucoup gagne. Et M. fait un pile erreur, M. montre beaucoup des épaules pour occuper le poste de gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain. Maintenant, Matvei Safonov a une opportunité ça. Monsieur quand a joué 4 matchs là, sur 4 matchs là, il y a 2 fait clean sheet là-dedans et il y a 2 qui prend goal là-dedans, mais goal il pas de éviter devant Metz il prend 2 goals et je dis al bon goal ou pas gagner pour reprocher Matvei Safonov. Maintenant, c'est lui qui a décidé le titre de champion du Paris Saint-Germain pour négocier le 4 tirs au but. Et c'est vraiment extraordinaire. Matvei Safonov et je pense si Luis Enrique était comme tu as dit ça, si Luis Enrique a pris un gardien numéro 1 sous mérite sportif, c'est Matvei Safonov qui t'a donné un bac goal là. Bon, c'est une impression, mais nous connaissons la composition d'équipe là, c'est Luis Enrique qui fait. Donc Paris Saint-Germain est le premier club français qui prend Paris Saint-Germain est le premier club français qui prend trophée ça, Coupe intercontinentale. Et pour qui ça nous dit ça nous dit ça parce que Marseille était champion. Marseille était champion en 1993. Mais avec Marseille, ça qui s'est passé. Avec Marseille, en 1993, et Coupe intercontinentale là, c'est pas Marseille qui t'a joué, c'est Milan AC qui t'a joué. C'est Milan AC qui t'a joué. Marseille champion sous Milan, mais avec l'affaire Valenciennes-OM, eh bien, il n'a pas retiré le titre de champion d'Europe olympique de Marseille là, ok? Il a quitté le titre là même, mais Coupe intercontinentale là, c'est Milan AC qui t'a joué. C'est Milan AC qui t'a représenté. C'est Milan AC qui t'a représenté et l'Europe. Et alors qu'il était finaliste, Marseille était sous sanction. D'ailleurs, Marseille était descendu en deuxième division et pour des raisons administratives. Donc, c'est pas Marseille qui t'a joué compétition ça. C'est ça qui fait Paris le premier club français qui remporté compétition ça. Donc, toute bagaille net aller dans le sens Paris Saint-Germain et la France. C'est Paris Saint-Germain qui baille. Paris Saint-Germain. Alors, Paris Saint-Germain rejoint. Paris Saint-Germain rejoint Bayern avec Barcelone. Mais il y a une nette différence. Bayern fait 6/6. Barcelone fait 6/6. Paris fait 6/7. Mes amis m'ont dit nous ça encore. Les trophées majeurs sont des trophées que attribués que au bail à la fin de la saison. Les trophées mineurs, c'est trophées que au bail au début de saison. Maintenant, en année civile, il y a 2 saisons que jouer la donne. Il est entrecoupé en 2 saisons. Saison 2024-2025, Paris prend Ligue des Champions. Il prend Championnat de France. Il prend la Coupe de France. Il prend Trophée des Champions pour saison 2024-2025. Pour saison 2025-2026, là,
Paris et gagné Super Coupe d'Europe là sous Tottenham. Paris gagné Coupe intercontinentale là sous Flamengo. Mais qui ça nous constaté? Tout site mondial là, yo tombé en dans année 2025 là. Donc sur une année civile, Paris rejoint Bayern 2020, Paris rejoint et Barcelone 2009. Barcelone 2009 là, ils font sextuplé. Ils étaient prêts championnat, Coupe, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne et Coupe du monde des clubs. À l'époque, Coupe intercontinentale, nous jouons là, c'est Coupe du monde des clubs littéralement. Paris lui-même fait 6 ou 7. Paris prend Trophée des champions. Il prend Ligue des champions. Il prend Championnat de France. Il prend Coupe de France. Ça fait 4. Il prend Super Coupe d'Europe. Ça fait 5. Et puis, il prend Coupe intercontinentale. Là. Seule compétition perdue, c'est 7e. C'est Coupe du monde des clubs là perdu, il arrive dans la finale, il pas remporté, c'est Chelsea qui battu 3-0. Donc champion du monde c'est l'Argentine au niveau des sélections, champion du monde au niveau des clubs c'est Chelsea. Donc Enzo Fernandez fait 2 cabesses, les champions du monde au niveau des sélections en titre, les champions du monde au niveau des clubs en titre. Donc Enzo Fernandez fait 2 cabesses. Voilà. Et pour tout détail qui a rapport avec la Coupe intercontinentale que Paris remporté au bout du suspense. En 1960, gagné Real Madrid qui était remporté lui. En 61, gagné équipe Peñarol qui était remporté. Et en 62, gagné Santos qui était remporté sous Benfica. En 63, gagné Santos encore remporté sous Milan AC. Et en 64, gagné Inter Milan qui a remporté sur Independiente. En 65, Inter Milan remporté sur Independiente encore. En 66, Peñarol remporté. En 67, gagné Racing qui remporté sur Celtic de Glasgow. En 68, gagné Estudiantes qui remporté. 69, c'est Milan AC. 70, c'est Feyenoord de Rotterdam. 71, c'est Nacional de Montevideo. 72, c'est Ajax. 73, c'est Independiente qui prend sous Juventus. Et 74, c'est Atlético de Madrid. Et une période et champion d'Europe qu'on parle. Par exemple, en 73, Ajax champion sous Juventus, c'est Juventus qui a joué Coupe intercontinentale. En 74, Bayern champion sur Atlético de Madrid, mais c'est Atlético qui a joué Coupe intercontinentale. Donc Atlético a gagné en 75, pas de compétition ça. 76, Bayern Munich gagné et Cruzeiro. 77, Boca Juniors champion sur Borussia Mönchengladbach. 78, il n'y a pas de fel. 79, Olympia champion. En 80, c'est Nacional qui a remporté l'IF. 81, Flamengo. 82, Peñarol. 83, Grêmio. 84, Independiente. 85, Juventus. 86, River Plate. 87, FC Porto prend sous Peñarol. 88, Club National prend sous PSV Eindhoven. 89, Milan AC prend sous Atlético Nacional. 90, Milan AC prend sous Club Olympia. 91, Étoile Rouge de Belgrade prend sous Colo-Colo du Chili. 92, Sao Paulo champion sous Barcelone. 93, Sao Paulo champion sous Milan AC. 94, Vélez Sarsfield champion sous Milan. 95, Ajax champion sous Grêmio. 96, Juventus champion sous River Plate. 97, Dortmund champion sous Cruzeiro. 98, Real Madrid prend sous Vasco da Gama. 99, Manchester United prend sous Palmeiras. 2000, Boca Juniors prend sous Real Madrid. 2001, Bayern Munich prend sous Boca Juniors. 2002, Real Madrid prend sous Olympia, Club Olympia du Paraguay. 2003, Boca Juniors prend sous Milan AC. 2004, FC Porto prend sous Once Caldas.